Masechet Choulin, on va étudier aujourd'hui le Daf Samer. On commence à la cinquième ligne, au début du Daf. Amarle Kesar le Rabbi Yeshua ben Hanania. Il a dit le Kesar, il a dit à Rabbi Yeshua ben Hanania. Baïna de Tzvitle Naama le Kaikhu. J'ai envie de servir une Seouda, un repas, à votre Dieu. Amarle, il lui a répondu, Lomatit, tu peux pas. Ama, il lui a demandé pourquoi. Nefisher Helvete, il lui a dit, les armées d'Hachem, ils sont très nombreuses, qui viennent avec lui, ils sont très nombreuses. Et donc, tu peux pas préparer une Seouda à un tel nombre de personnes. Donc, bien sûr que la vraie réponse, c'est que Hachem, il a pas besoin de manger. Mais ça, il pouvait pas expliquer au Kessar parce qu'il pouvait pas comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a répondu comme ça. Alors là, il lui a dit, Amarle Ivra, il lui a dit quand même, j'ai envie de préparer. Amarle lui a dit, pour que vite les guidas de Revita, sort et va sur les bords du fleuve de Revita, des Revita Alma, que là-bas il y a beaucoup d'espace. Tarach, il est parti, il s'est fatigué. Shita Yarche Kaita, il s'est fatigué pendant les 6 mois de l'été pour préparer la Seouda. Atazika, quand il a terminé, il est venu le vent, Kanche, et il a envolé tout ce qu'il a préparé. Kanche Leama, il a envolé dans la mer, il a envoyé à la mer tout ce qu'il a préparé. Tarach Shita Yarche de Sitva, il s'est fatigué encore une fois pendant les 6 mois de l'hiver. Et quand il a terminé, Atamitra, il est venu la pluie. Tav'e Be'ama, elle a tout envoyé dans la mer. Et donc toute la Seouda qui s'est fatiguée, elle est partie, elle s'est noyée dans la mer. Amarle lui a dit, Maïhai, pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Amarle lui a dit, et il lui a répondu, Rabbi Yeshua ben Hanania, Hane, ce que tu as vu qu'ils ont pris ta Seouda, c'est Kanoshe Zalochae Datukame. Ce qu'ils ont pris la Seouda, c'est que deux de parmi ces serviteurs d'Hachem. Kanoshae, c'est ceux qui balayent la maison, et Zalochae, c'est ceux qui font la serpillière à la maison, qui font la serpillière. Donc ça, c'est les deux serviteurs d'Hachem qui en fait ils ont pris la Seouda, et donc ta Seouda, tout ce que tu t'es fatigué pendant 6 mois, ça suffisait que pour ces deux serviteurs d'Hachem. Amarle, il lui a dit, Yachi, si c'est comme ça, que tout ce que j'ai préparé pendant tellement de temps, c'est que pour ces deux sortes de serviteurs, l'omatina, c'est impossible, je peux pas préparer une Seouda pour Hachem. Amarle bat Kesar, les Rabbi Yeshua ben Hanania. La fille du Kesar, elle a dit à Rabbi Yeshua ben Hanania, Elokichon nagraou, votre Dieu, c'est un menuisier, dit-il, comme ce qu'il y a écrit dans le Pasuk, Amekare bamaim aliyotav. Que Hachem, en fait, il fait un toit avec de l'eau, c'est-à-dire les nuages qui sont de l'eau, en fait. Ils font un toit sur aliyotav, sur la création du monde, sur le monde, sur la terre. Alors, si c'est un menuisier, Emale, demande-lui, dis-lui, de Na'avidli Chadam Mistorita, qu'il me fasse, que votre Dieu, il me fasse une Mistorita. Mistorita, c'est une quenouille. C'est, en fait, un morceau de bois sur lequel on embobinait les fils de tissage, quand on tissait. Amar, Rabbi Yeshua ben Hanina, lui a dit, Lichye, Lechaim, il n'y a pas de problème, je t'organise la mistorita. Il a fait des filottes sur elle, veinaga, pour qu'elle ait de la lèpre. Utva beshuka de Romi, ils l'ont assis, dès qu'elle a eu de la lèpre, ils l'ont assis dans les marchés de Rome, veya la mistorita, ils lui ont donné cette mistorita en question, cette quenouille. De Avuneige, parce que là-bas ils avaient le minag, l'habitude, de kol le minga de Romi, que tout celui qui à Rome, il avait de la lèpre, il a voulu mistorita, il lui donnait une mistorita, veyativ beshuka, et il asseyait dans le marché, vesatar de lait, et il dénouait les fils de tissage. Kiechi, pourquoi il faisait ça? Kiechi de l'irzulimche, pour que les gens ils la voient, veliver rachme ale, pour les gens ils fassent des tfilotes sur lui. C'était ça le minag de Rome. Et donc, c'est ça ce qu'ils ont fait avec cette fille du Kessar aussi. Yom Achad, un jour, avec Khalifatam, Rabbi Yeshua ben Hanania, il est passé là-bas au marché. Avayatva, elle était assise, Vesatra doulale, et elle dénouait les fils,
Beshuka de Romae, dans le marché de Rome. Amarla, Rabbi Yoshua ben Chanana, il lui a dit, Shapirta mistorita de Yahav lich Elokai. Est-ce qu'elle est belle, la mistorita, la quenouille en question que mon Dieu il t'a donné? Amrale lui a dit, Emale Elokaïr, dis à ton Dieu, Lishkol Maïde Yavli, qu'il me reprenne ce qu'il m'a donné. Amarla, il lui a dit, Rabbi Yoshua ben Chanania, Elaka didan mihav yahiv. Notre Dieu, il donne. Mishkal lo shakil. Il reprend pas. Ce qu'il a donné, il ne reprend pas. Là, la Gemara retourne sur le sujet des cornes et des sabots qu'on parlait dans le daf d'avant. Amar Rav Yehuda, il dit, Shor, un taureau, normalement, comment il doit être un taureau? Car Setan, il doit être avec un gros ventre, ou par Setan, avec des sabots grands, larges. Rav Reishev et Rav Gnuvete, il doit avoir une grande tête et une longue queue. Vechilufa Bechamra, et l'âne, il a toutes ces conditions dans le sens inverse, c'est-à-dire un petit ventre, une petite queue, etc. La Gemara a dit, le main afkamina, pourquoi on a besoin de savoir quelle est la conséquence de cette donnée-là? Les mekar ou memkar pour les ventes et les achats, que si une personne, par exemple, elle convient avec son ami de lui vendre un taureau, alors là, il faut que le taureau, il ait toutes ses conditions, et il faut que, s'il convient de lui donner un âne, il faut que l'âne, il ait toutes ses conditions. S'il n'a pas ces conditions, c'est pas un âne, c'est pas un taureau, et il peut annuler la vente. Vama Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, il dit encore une memra de Rav Yehuda au sujet des cornes et des sabots du taureau. Shor sheikriv Adam Arishon, le taureau que Adam Arishon a sacrifié. La Gemara dans Avodah Zarah, elle raconte que le premier jour de la création, quand la nuit elle est tombée, il faisait nuit dans tout le monde. Et Adam Arishon, elle a eu très peur de la nuit. Il connaissait pas la nuit, il a eu très peur. Il croyait que le monde y retournait à Tohu Vavohu. Et donc, et donc toute la nuit, il a eu peur. Et quand le matin, il a vu que le soleil se lève, là, il a vu que c'était ça l'habitude du monde, que le soleil se couche et il se relève. Et il était tellement content qu'il a ramené un korban à Hachem, un korban Toda pour remercier Hachem sur la création. Et la Gemara raconte sur le korban Toda qu'il a ramené, il a sacrifié un taureau. Et c'est quoi ce taureau qu'il a sacrifié? C'était le taureau en fait qui a été créé. Il est pas né d'une vache, mais il a été créé comme ce qu'il est. Et ce taureau-là, là Rav Yehuda, il nous raconte que ce taureau, Keren Achat Aitalo Bemitro, il avait une seule corne sur son front. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, que David Amelech, il dit que sur la tfila sur sa propre tfila, il dit Vetetiv l'Hachem, que ma tfila elle soit bonne devant Hachem, plus que Mishor par Makirin Mafris, plus que le taureau Makirin ou Mafris avec la corne et avec les sabots que Adam Arishon il a sacrifié. Et la Gemara elle comprend que Makirin avec la corne, c'est un mot singulier et ça veut dire qu'il avait une seule corne et pas deux cornes. La Gemara elle pose la question Makirin tartem mashma, Makirin et avec les cornes, avec la corne, c'est pas singulier, c'est un pluriel, c'est deux cornes. Donc comment tu peux déduire de là qu'il avait une seule corne? Amar Rav Nachman il dit Makirin Ktiv, il y a écrit Makren, il y a écrit sans Yud. Donc ça veut dire qu'il faut lire, on aurait pu lire Mikeren de la corne, et ça vient nous apprendre, le fait qu'il n'y a pas de Yud, ça vient nous apprendre qu'en fait il y avait une seule corne et pas deux cornes. V'amar Rav Yehuda, il nous dit encore une autre chose à ce sujet-là. Shor j'écris Adam Arishon, le taureau qu'Adam Arishon il a sacrifié, Karnav Kodmot le Parsotav. Normalement, un taureau, il naît avec ses sabots et les cornes, elles poussent par la suite. Mais le taureau d'Adam Arishon, ses cornes, elles ont poussé avant les sabots parce qu'en fait, il est sorti de la terre. C'était le premier taureau du monde. Il est sorti de la terre et il est sorti avec les cornes. Il était déjà, il avait déjà les cornes et puisque la tête, elle est sortie de la terre avant les pieds, alors ça s'appelle qu'en fait il a eu les cornes avant les sabots.
Chez Nehemar, comme c'est écrit dans le Pasuk, Vatitav Lachem Mishor Par, donc le Pasuk qu'on vient de voir, de que David Amelech, il dit, Makrin ou Mafris. Et le Pasuk, il dit, Makrin avec les cornes, Ve'adar Mafris. Et Makrin Bereisha, d'abord il avait les cornes, Ve'adar Mafris, ensuite il avait les sabots. De là on apprend que il avait déjà les cornes avant les sabots. Mais ça y est, la Gemara elle dit, mais ça y est, allez, ce qui vient de dire Rabbi Yehuda, ça vient aider la memra de Rabbi Yoshua ben Nevi. D'Amar Rabbi Yoshua ben Nevi, il a dit Rabbi Yoshua ben Nevi, Kol Maase Bereshit, toute la création de Maase Bereshit qui a été créée au départ, Bekomatam Nivreu, ils ont été créés avec leur taille finale. C'est pas qu'ils ont été créés petits et qu'ils ont grandi, ils ont été créés avec leur taille finale. Et Beda'atam Nivreu, ils ont été créés aussi Beda'atam avec leur envie, c'est-à-dire qu'Hachem il les a prévenus qu'ils allaient être créés et eux ils ont été d'accord. Betiv Yonam Nivreu, ils ont été créés avec la forme qu'ils ont choisie, c'est avec cette forme qu'ils ont été créés. Chez Nehemar, comme écrit dans le Pasuk, Vayichulu Hashamayim ve'aret vechol tevam, et ils ont été terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Ve'al tikre tsevaam, ne dis pas tsevaam leur armée, et là tivionam leur forme qu'ils ont choisie. Et c'est ça la mémoire de Rabbi Yoshua ben Levi, que ils ont choisi, chaque créature a choisi sa forme. La Gemara elle s'attarde sur la dracha que les da'atam nivreu, qu'ils ont été créés avec leur da'at, avec leur envie. Darash Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Hanina bar Papa, il a fait la dracha sur le pasuk dans Tehillim qui nous dit, on lit chaque matin, Yahi Chavod Hashem Leolam, que le kavod d'Hashem il soit à tout jamais. Yismach Hashem b'ma'asav, que Hashem il soit content b'ma'asav de ses créatures. Et là, il fait la dracha sur ce pasuk et il dit, pasuk zeh, ce pasuk, Sara Olam Amaro, le ministre du monde, c'est lui qui l'a dit. Besha Shamar Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu il a dit, quand il a créé les plantations, et il a dit, le pasuk il dit que la terre elle fasse sortir les plantations, et après le pasuk il dit les arbres, les minots, et que les arbres ils sortent, ils poussent, les minots selon leur sorte. Donc au sujet des plantations des herbes, Hachem il n'a pas fait la différence des sortes d'herbes, mais au sujet des arbres, Hachem il a fait la différence des sortes, que chaque sorte elle pousse séparément de l'autre sorte à la création du monde. Et sur ça, les minots veilanot. Au sujet des arbres, Hachem il a ordonné que chaque sorte d'arbre elle sorte séparément des autres. Et là, Nasu Deshaim Kalvachomer Ba'atzmam. Les herbes, elles ont fait un Kalvachomer pour leur sujet. Im Retzonosh ala Kadosh Baruch Hu B'Irbuvia, si Hachem il veut vraiment que se mélangent les différentes sortes pour les herbes. Lama Amar les minots Beilanot, pourquoi Hachem il a séparé les sortes, les minots selon leurs sortes Beilanot au sujet des arbres. Donc c'est sûr qu'Hachem il veut pas qu'il y ait un mélange entre les sortes. Ve'od, et en plus, Kalvachomer, il y a ici un Kalvachomer à faire. Uma il a notchen darkan atel birbuvia, si déjà les arbres qui sont grands et qui se mélangent pas les uns avec les autres. Quand même, Marakadosh Baruchu, les minots, quand même Hachem il a ordonné que chaque arbre il soit sorti, il sorte, il pousse loin, séparé des autres sortes. À nous les herbes, que nous on se mélange les uns avec les autres, on ne reconnaît pas les uns des autres. Alachat kama vekama, Kalva Chomer, à plus forte raison que nous on doit se séparer les uns des autres et sortir chaque sorte séparée des autres sortes. Miyad tout de suite, kol echad vechad yatsa lemino, chaque sorte d'herbe, ils sont sortis séparément, loin l'une des autres, pour séparer les sortes d'herbes. Patach Sara Olam ve'amar, le ministre du monde, il a ouvert sa bouche et il a dit, à ce moment-là, Yehi Chavod Hashem Leolam, que le Chavod Hashem il soit tout le temps, Yismach Hashem b'ma'asav, Hashem il peut se réjouir de ces créatures que, en fait, on voit que même les herbes
même la plus petite créature d'Hachem, les herbes, elles recherchent à faire la volonté d'Hachem et à sortir comme ce que Hachem veut. Baï Ravina. Ravina, par la suite de cette dracha au sujet des herbes, Ravina, il a eu un safek. On sait très bien qu'il y a un issour, un interdit, de faire un croisement entre deux sortes d'arbres. C'est l'interdit de Kilaïm, de mélanger les deux sortes d'arbres. Là, la Ravina, il a eu un safek. Irkiv shne deshaim zeal gavze. S'il a croisé deux sortes d'herbes l'une avec l'autre. Les Rabbi Hanina bar Papa, d'après la dracha de Rabbi Hanina bar Papa, que les herbes, en fait, ils ont fait un kalvachomer et ils se sont séparés selon leur sorte. Maou. Est-ce que, Bémet, ça veut dire qu'il y a aussi un interdit de mélanger les sortes d'herbes, que ça sera inclus dans l'interdit de Kilaïm, d'incruster, de croiser les différentes sortes d'herbes. Quel est le safek? Kevan de lokatave ou lemineu lo michayev, puisque le pasuk, en fin de compte, le pasuk, il n'a pas écrit mefourash lemineu qu'il fallait séparer les sortes d'herbes. Donc dans ce cas-là aussi, lo michayev, si on mélange les sortes d'herbes, on ne sera pas chayav de l'interdit de Kilaïm. Odilma ou bien Kevan de iskimayadaou, puisque Hachem, en fin de compte, il était d'accord avec le raisonnement des herbes qui se sont séparées selon leur sorte. Keman yirtiveu lemineu damia. C'est comme si le pasuk il avait écrit mefourash les minéou selon leur sorte qu'il faut séparer les sortes. Et donc dans ce cas-là, quelqu'un qui mélange les sortes d'herbes, il sera chayav aussi. La Gemara, elle reste en safek, tekou, on reste dessus en safek, on n'a pas résolu ce safek. Encore une dracha au sujet de Maaseh Bereshit. Rabbi Shimon ben Pazi, Ramé Ktiv, il ramenait cette contradiction entre les deux psukim. Il est écrit dans le pasuk, Vayas Elokim et Shne Ameorot Agedolim. Hachem, il a fait les deux grandes lumières. Donc, on voit bien que la lune et le soleil, les deux, ils étaient grands. Uktiv, et d'un autre côté, il y a écrit, par la suite du même pasuk, et Amaor Agadol, Vet Amaor Akaton. La grande lumière pour le jour et la petite lumière pour la nuit. Donc, on voit bien que la lune a été créée petite. Une contradiction dans le même pasuk. Donc là, c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Pazi, il dit que Bémet, au début, les deux, ils ont été créés grands. C'était des grandes lumières. Et à ce moment-là, Amra Yareach Lifnei Kadosh Baruch Hu, la lune, elle a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Efshar leshne melachim, shishtamshu beketer echad. Est-ce que c'est possible qu'il y a deux rois qui utilisent la même couronne? Donc en quelque sorte, elle voulait dire que c'est impossible qu'il y a deux lumières, que les deux lumières soient grandes. Amarla, Hachem il lui a dit, si c'est comme ça, effectivement tu as raison. Lechi ou maati et atmer, va et rapetissis-toi, c'est toi qui va te rapetissir. Comme ça, il y a une seule grande lumière, il y aura une seule grande lumière. Les fanav, la lune, elle a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, il va amarter les fanecha davaragun, puisque j'ai dit devant toi quelque chose de logique, amaet et atmi, c'est pour ça que je vais me rapetissir. Amarla, Hachem il lui a dit pour la consoler, lechi umshol bayom ou balayla, toi tu vas servir le jour et la nuit, parce que des fois en fait on voit, même pendant le jour, des fois on voit la lune. Donc Hachem pour la consoler, il lui a dit que des fois on te voit pendant le jour, et c'est ça, alors que le soleil, on le voit que pendant la journée. Amrale, la lune, elle a répondu à Hachem, Maïrevuta, quelle est la grandeur du fait qu'on me voit pendant le jour? De Shraga Betiara, Maïane, une bougie pendant l'après-midi, qu'il y a une grande lumière, la lumière du jour, Maïane, qu'est-ce qu'elle nous rajoute? Donc la lune aussi, pendant la journée, elle nous rajoute aucune lumière. Amarla, Hachem il lui a dit à la lune, Zil, va, Limnu Vach Israël, Yamim Veshanim, le clan d'Israël, ils vont compter grâce à toi les jours et les années, parce qu'en fait, on sait très bien qu'on va selon les jours, ils sont fixés, les mois, ils sont fixés selon la lune, et pas selon le soleil. Et donc, console-toi avec cette donnée-là. Amarle, la lune a répondu à Hachem, Yomanani, le jour aussi, Iefshar de l'Omanu, Betkufota,
le jour aussi, le soleil aussi, on l'a besoin pour, pour, compter et fixer les tkufot, les périodes, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'hiver, etc. On est obligé c'est fixé selon le soleil, et des fois aussi l'année elle est fixée selon ça, parce que si il faut rajouter un mois de Hadar pendant l'année, c'est selon le soleil et pas selon la lune. Dirtiv comme ce qu'il y a écrit dans le pasuk au sujet des lumières de la lune et du soleil, Ve'hayu le'otot u'lemoadim, et ils seront pour des signes pour les temps, les yanim ou les shanim pour les jours et les années. En tous les cas, mais il y a écrit Ve'hayu au pluriel, ça veut dire que c'est pas que la lune, c'est le soleil aussi qui nous indique les périodes. Les périodes, donc c'est pas que la lune qui fixe. Donc la lune dit à Kadosh Baruch Hu, ça me console pas parce que le soleil aussi on l'a besoin pour fixer les périodes. Alors là Hachem il lui a dit pour la consoler, Zil Likru Tzadikei Bishmer. Va les tzadikim on va les appeler avec ton nom. Que toi tu as été appelé le Maora Katan, la petite lumière. Et il y a des tzadikim aussi qui ont été appelés les petits. Et la Gemara elle donne 3 exemples. Yaakov Akatan, dans le Navi, on appelle Yaakov, on l'appelle le Katan. Miyakum Yaakov ki Katan hu. Donc on voit bien que Yaakov a été appelé le Katan. Et il y a aussi Shmuel Akatan, c'était un des Tanaïm. Et il y a aussi David Akatan, David Amelech, il dit sur soi-même dans le Teilim, dans le Navi Shmuel, on dit sur David Amelech, mais David ou Akatan, et David c'était le petit. Donc on voit bien qu'il y a des tzadikim qui ont été appelés le petit. Et c'est avec ça qu'Hachem il a essayé de consoler la lune. Chazia, Hachem il a vu, Delo kameyatva date, ça l'a pas apaisé, ça l'a pas tranquillisé la lune. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem il lui a dit, Aviu kapara alai, ramenez pour moi une kapara, chez miatti atayareach, parce que du fait que j'ai rapetissé la lune. Et la Gemara elle explique, Vaïnu de Amar Rabbi Shimon ben Lakish, et c'est ça ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Lakish, Manishtana, Saïr shel Rosh Chodesh. Pourquoi il a été différencié le bouc du Korban Moussaf de Rosh Chodesh, chez Nehemar Bo qui a écrit à son sujet la Hashem, Khatat la Hashem, un Korban Khatat pour Hashem. Amara Kadosh Baruch Hu, Hashem il a dit, Saïr Ze, ce bouc-là, Yehe Kapara Alay, qu'il soit une Kapara pour moi, chez Miatiti Atayareach, parce que du fait que j'ai rapetissé la lune. Alors là, bien sûr, tout celui qui lit cette Gemara, il comprend pas. C'est bien sûr que c'est impossible d'expliquer ça, Kipchuto, c'est impossible de dire qu'Hachem il a besoin de Kapara pour quoi que ce soit. Donc, les Mefarshim disent qu'il y a des grands soldats de Kabbalah sur le Maaseh Bereshit, mais le Rif, il explique la Mishnah, la Gemara, pour comprendre le Pshat de la Gemara, et le Rif, il dit que bien sûr, ça ne veut pas dire que Hachem, il a eu besoin de Kapara, mais c'est une Kapara devant Hachem, pas une Kapara pour Hachem, une Kapara devant Hachem pour le clan d'Israël, que Hachem, il a fixé qu'à Rosh Chodesh, c'est le moment où la lune, elle se renouvelle. Hachem, pour consoler la lune, il a fixé qu'au moment où la lune elle se renouvelle, alors là, le clan d'Israël, ils auront une kapara spéciale, ils auront un korban qui leur fera une kapara, et c'est ça en tant que récompense, en tant que contrepartie à la lune, du fait qu'il a rapetissé, il a donné une kapara spéciale au clan d'Israël au moment où la lune elle se renouvelle. Rav Assi, il ramenait cette contradiction dans les psukim. Il a écrit dans le pasuk, Vatotse haaretz déchets, la terre a fait sortir le 3e jour de la création, Bitlat Veshapta, le 3e jour de la création, la terre a fait sortir les herbes. Uktiv et a écrit dans un autre pasuk, au sujet pendant le jour de Erev Shabbat, le dernier jour de la création, Vekol Siach Hasadeh, et tous les herbes du champ, Terem Yebaret, avant qu'ils étaient dans la terre, c'est-à-dire que Erev Shabbat, il n'y avait pas encore de plantation d'herbes sur la terre. Donc comment c'est possible? Si déjà le 3e jour, la terre elle a fait sortir les herbes, comment c'est possible que le 6e jour, il n'y avait pas encore d'herbes? La Gemara, donc là, il faisait la dracha, mais la Med, ça vient nous apprendre chez Atou Deshaïm, que les herbes sont sorties, ils ont commencé à pousser, et ils sont pas sortis de la terre
Shamdou al Petach Karka, ils se sont arrêtés à la porte de la terre. Acheba Adam Arishon, et ils ne voulaient pas sortir. Acheba Adam Arishon, jusqu'à qu'il est venu Adam Arishon, Bikash Elaim Rachamim, il a fait des tfilotes sur eux. Veyarduk Shamim, ils sont descendus, il est tombé de la pluie. Vetsamchou, et c'est à ce moment-là que les plantations, les herbes, Erev Shabbat, ils sont sortis de la terre. Le Lamedra, ça vient de apprendre, Shakadosh Baruch Hu, que Hashem, mitavel et tfilatam shel tzadikim, il envie, il attend la tfila des tzadikim. C'est pour ça qu'il a attendu et il n'a pas fait tomber de la pluie, jusqu'à qu'Adam Arishon, il a fait des tfilot sur ça. Rav Nachman Bar Papa, il ramène, la Gemara ramène une autre histoire, c'est Rav Nachman Bar Papa, c'est le même sujet. Aviale Aïginta, il avait un jardin. Shadebe Bizarne, il a planté des plantes. Velo Tzamach, ça n'a pas poussé. Baïr Achme, il a fait des tfilotes. Atamitra, il est descendu de la pluie. Vetzamach, ça a poussé qu'à ce moment-là. Amar, il a dit, Aïnou de Ravasi, c'est ce qu'il nous a dit Ravasi dans la mémoire de juste avant, que Hachem, il attend, et il a envie la tfila des tzadikim, et c'est pour ça qu'il n'a pas fait de tomber de la pluie jusqu'à que j'ai fait des tfilotes sur ça. Amar Rav Chanan Barava, la Gemara retourne sur le sujet des behemoth, des animaux qui sont cachers ou pas cachers, et la Gemara ramène la dracha de Rav Chanan Barava. Hashesua, la behema fondue. En fait, dans le pasuk qui nous dit qu'on ne pourra pas manger les behemoth qui ruminent et ceux qui ont mafrissé à part ça, Hashesua, ceux qui ont le sabot fendu. Et le pshat pasuk, le mot Shesua fendu, il vient nous expliquer la forme du sabot. La forme du sabot fendu. Mais en fait, Rav Chanan Barava, il n'acceptait pas cette explication parce qu'il y a un autre pasuk qui nous dit sans le mot Shesua. Et donc, c'est pour ça que Rav Chanan Barava, il pensait que le mot Shesua, il vient nous apprendre il vient nous amener une autre sorte de BMA qui est interdite. Et donc, Rav Chanan Barava, il nous dit Hashesua, c'est quoi le pshat de Shesua? Piria bifna atzmahi, c'est une sorte en soi-même d'animal spécial. Sheyesh la shne gabin veshne shidraot. Cette sorte de BMA, elle a 2 dos et 2 colonnes vertébrales. Et cette sorte-là, elle est interdite. C'est ça que le pasuk qui nous dit que cette sorte-là, elle est aussi interdite. Et sur ça, Rav Chanan Barava, il rajoute et il dit Vechi Moshe Rabbeinu, est-ce que Moshe Rabbeinu, qui nous apprend dans le pasuk cette sorte de BMA, Kenigi Haya, c'était un chasseur au Belistejaya ou bien un viseur, pour qui connaissent même cette sorte de BMA. Et donc, d'ici déduire Rav Chanan Barava, Mikan Tshuva, d'ici il y a une réponse, la Omer pour celui qui veut dire En Torah min hashamayim, que la Torah ne vient pas du ciel, parce que si la Torah Khalila elle ne vient pas du ciel, alors d'où Moshe il était censé connaître même cette sorte de BMA. Donc si Moshe quand même il nous cite cette sorte de BMA dans la Torah, c'est sûr que il a reçu cette donnée, et cette donnée, comme toute la Torah aussi, du ciel, qu'Hachem il lui a appris tout ça. Amarle Rav Chizda le Rav Tachlifa Baravina, Rav Chizda il a dit à Rav Tachlifa Baravina, Zil va Ktov est écrit dans ton Kenigi ou Belisteri, cette dracha là qu'on vient de voir de Kenigi ou Belisteri, le sujet du chasseur et du viseur, Bagadetir dans ton cahier, où Persha explique ces mots-là, parce qu'en fait c'était une belle dracha avec des mots bien formulés, avec des mots spéciaux. Et donc c'est pour ça qu'il a dit d'écrire cette dracha dans son cahier et d'expliquer ces mots rares. Et la Gemara ramène une autre dracha aussi avec des mots rares, et elle dit comme ça, Chameshet Sarne Pelishtim, écrit dans le Sefer Yoshua, les 5 générales des Pelishtim, Ahazati et Ashdodi. Et le passage qui cite les 5, et il dit Ahazati, le général Ahazati, Ashdodi de Ashdod, Ashkeloni de Ashkelon, Hagiti de Gat, Vaekroni de Ekron, Ve'avim et de Avim. Et la Gemara elle pose la question, elle dit Amar Chamisha, le passage qui nous dit les 5 générales, Chashiv Shita,
Et le pasuk, il compte et il cite 6 généraux. Amar Rav Yonatan, il répond, Arunki Shelaem Chamisha. Les importants, les généraux importants, des peuples importants, c'était 5 peuples, et le dernier qui a été cité, Avim, c'était pas un peuple important, et donc c'est pour ça que, en fait, on l'a pas cité dans le nombre qu'on a des 5 les 5 généraux importants. Amarle Rav Chizda le Rav Tachlifa Baravina, et sur ça aussi il lui a dit Rav Chizda Rav Tachlifa Baravina, Ktov Arunki Bagaditi, écrit le mot Arunki qui veut dire important, c'était un mot rare, un mot spécial, écrit dans ton cahier, ou Parcha, et explique ce mot spécial. Ou Pliga de Rav, la Gemara a dit, celui qui a expliqué comme ça ce pasouk, des 5 généraux, il est Cholek sur Rav d'Amara, parce que Rav il disait, Avim miteman baou. Avim, le 6e peuple qui a été cité dans ce pasouk, c'est pas que c'était un peuple de Pélishtim aussi, juste qu'il n'était pas important, mais c'était un autre peuple qui venait pas de Pélishtim, c'était un autre peuple, miteman baou, qui venait de Théman, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas été cité parmi les 5, et c'était le 6e. Parce qu'il ne venait pas de Pélishtim. Une braïta qui vient aider la chita de Rav. Avim miteman baou, les Avim ils viennent de Théman. Ils ne viennent pas de Pélishtim, ils viennent de Théman. Velama nikra shema Avim. Pourquoi ils ont été appelés Avim? Chez Ivtu et Mekomam. Parce qu'en fait ils ont abîmé l'endroit duquel ils sont venus. Quand ils sont partis de leur terre pour venir rejoindre les Pélishtim, ils ont abîmé et leur terre s'est détruite. Davar acher, une autre explication, Avim, qu'est-ce que ça veut dire Avim? Chez Ivu, les Elohut Arbe. Ils ont voulu beaucoup de dieux faire Avodah Zara et ils sont venus rejoindre les Pélishtim pour servir leur dieu, le dieu des Pélishtim, et c'est ça que ça veut dire le mot Avim, ils ont voulu beaucoup de dieux. Davar acher, Avim, qu'est-ce que ça veut dire Avim? Chez Kol Otam Ochalto Avim, celui qui les voit, il attrape une peur et un tremblement, une peur. Amar Rav Yosef il explique pourquoi on est censé avoir peur de ce peuple-là. Veik Lehu, ils ont Shit Tzere Bareshine et Kol Chad Vechad. Chacun, il a 16 rangées de dents à chacun, et donc c'est pour ça que celui qui les voit, ça lui fait peur. Amar Rabbi Shimon ben Akish. Rabbi Shimon ben Akish, la Gemara ramène ça parce qu'en fait ça va parler aussi des Avim en question. Mais Rav Shlakish il nous dit, Arbe Mikraot Sherouin Lisrof, il y a beaucoup de psukim que ils ont l'air qu'on peut les brûler parce qu'ils nous apprennent rien du tout. Mais en fait, Ven Hen Goufe Torah, en fin de compte, on apprend de eux des halachot importantes de la Torah. Et la Gemara, elle va ramener plusieurs exemples. Et la Gemara, elle dit comme ça, Ve'avim Ayoshvim Machatzerim Adaza, les pasuk qui nous dit, comme Moshe Rabbeinu il dit au Ham Israël, dans le Sefer Devarim, Ve'avim Ayoshvim Machatzerim Adaza, le peuple Avim qui sont installés à de Chatzerim jusqu'à Aza, et le pasuk qui raconte que Moshe Rabbeinu il dit au Klal Israël, que les Kaftorim qui viennent du Kaftor, c'est un autre peuple, Ishmidum, ils les ont anéantis. Maïnaf Kalan Mina, qu'est-ce qu'on s'en fiche que le Kaftorim, ils ont anéanti les Avim, qu'est-ce que ça nous rajoute? Pourquoi le pasuk il a besoin de nous raconter ça? Et donc ça a l'air qu'on peut brûler ce pasuk, mais en fait la Gemara a dit, on apprend quelque chose, une grande halakha de ce pasuk-là. Mide Ashbea Avimelech l'Avraham, Avimelech il a fait jurer à Avraham, Im Tishkorli, Avimelech c'était le roi de Pélishtim, il a fait jurer à Avraham, Im Tishkorli le Ninu le Nerdi, que tu ne veux pas te faire la guerre, ni avec moi, ni avec mes descendants. Et donc, le clan Israël, en fait, ils avaient un problème, qu'ils avaient une chevoie, un serment de Avraham Avinu, qu'ils ne pouvaient pas faire la guerre avec les Pélishtim. Et donc, avec les Avim, qui faisaient partie des Pélishtim, ils ne pouvaient pas aussi se combattre, les clans d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem il est venu, il a dit, les tout Kaftorim qui viennent, le peuple des Kaftorim, Laipku Me'avim
d'Aïnou Pelishtim, ils vont conquérir la terre des Avim, c'est-à-dire des Pelishtim. Donc ils vont faire sortir les Avim de leur terre. Et à ce moment-là, Veletu Israël, Velipku Mikaftorim, à ce moment-là, le clan Israël, il pourra venir et il pourra faire sortir la Kaftorim de la terre, conquérir la terre des Kaftorim. Kayotse Badavar Atormer, deuxième exemple d'un pasouk duquel on apprend, un pasouk qui a l'air banal, mais qu'on apprend de lui une grande halakha. Le pasouk qui nous dit Ki Cheshbon ir Sichon melech ha-Emorihi, Cheshbon, la ville de Sichon, le roi de Emori, Vehu nilcham bemelech Moab, et lui il a fait la guerre contre le roi de Moab. Donc on pose la même question aussi. Maïnaf Kemine, qu'est-ce que ça nous change que le roi de Sichon, Sichon, Cheshbon, le roi de Emori, il a fait la guerre contre Moab. Qu'est-ce que ça nous ramène? Maïnaf Kemine, Damar Lehu, alors le pasouk ça va nous apprendre. Damar Lehu Akadosh Baruch Hu l'Israël, Hachem il a dit au clan Israël, il a ordonné, Al Tatzaret Moab, n'encercle pas Moab, le peuple de Moab, et ne fait pas la guerre contre eux. Et donc, Israël, ils avaient un interdit de conquérir la terre de Moab. Et donc, Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem, il a dit, il était Sichon, il n'a qu'à venir Sichon, et l'époque de Moab, lui, il va conquérir la terre de Moab, et à ce moment-là, avec tout Israël, quand Israël, ils pourront venir, Velapkoum Sichon, ils pourront conquérir la terre de Sichon, comme ça, on ne transgresse pas l'interdit de faire la guerre contre Moab. Vaïnou de Amar, et c'est ça ce qu'il a dit Rav Papa, Amon ou Moab, Tiarou et Sichon, Amon ou Moab, ils ont été purifiés grâce à Sichon, c'est-à-dire en quelque sorte, Sichon, il a purifié la terre que clan d'Israël, ils pourront maintenant la conquérir. Il a purifié de Amon ou Moab, que grâce à lui, on a pu conquérir la terre de Moab. Et c'est ça que ce passage qui vient nous apprendre.